antique, figurez-vous que la colère était une émotion noble. Elle était considérée comme noble. Mais la plupart d'entre nous ont beaucoup de difficultés à supporter l'état de la colère. Et entre vous et moi, c'est un état très pénible, à la fois pour le corps, la mâchoire se contracte, les épaules, l'abdomen, la pression artérielle augmente, et la plupart d'entre nous, on ne sait pas quoi faire, mis à part pleurer, crier, blâmer, sortir des mots parfois qui n'auraient pas dû sortir. La plupart d'entre nous réagissent. Alors aujourd'hui, il est question de colère, comment apaiser les vents de la colère quand ils nous traversent. Je vous invite donc à vous placer debout sur votre tapis de yoga et la plupart du temps, la colère nous pétrifie dans un lieu. C'est comme si on se paralysait dans le corps, on était tellement tendu qu'on se sentait incapable aussi de se déplacer. Alors que justement, il faut déplacer le corps, il faut le bouger pour prendre une distance, pour reconsidérer les raisons pour lesquelles la colère nous traverse. Elle est légitime, la colère. Mais c'est ensuite qu'est-ce qu'on en fait et quel est l'impact sur notre corps quand elle reste soit 1 heure, soit 5 minutes, ça va, soit 3-4 jours, soit 1 semaine, soit des mois, voire des années. Alors on va s'installer les 2 pieds à la largeur, un petit peu plus à la largeur de notre bassin, de votre bassin à vous. Puis on va commencer par vraiment tout doucement balancer les bras, vraiment sans vous tracasser de comment les bras se balancent. On se plante bien sur les pieds. On n'hésite pas à soulever un petit peu les talons pour sentir l'ancrage. Puis tout doucement, on va se balancer sur les côtés. Donc je garde l'ancrage des pieds au sol. Puis donc je place, il y a une torsion qui se place dans la cage thoracique. Donc la torsion va favoriser à enlever les nœuds au niveau de notre façon de respirer, mais j'ancre les pieds à la terre. Donc je sens la brise, je bouge, je sens la torsion sur la droite, la torsion sur la gauche. Puis tout doucement je décélère, tout doucement je décélère, tout doucement je décélère, tout doucement je décélère, tout doucement soulagé. Puis véritablement, faites des pas à la maison, véritablement. Sortez du cadre du tapis. Faites des grands pas, de véritables pas, pas des tout petits pas. Je fais des pas, je tourne, je déplace mon corps, je me déplace. Puis nous revenons à notre tapis de yoga. Pied droit à l'avant, pied gauche à l'arrière, guerrier 1. Donc, quand nous sommes déstabilisés par les vents de la colère, c'est très agité et on a de la difficulté à s'ancrer, la difficulté à prendre des décisions avec discernement et surtout parfois à s'arrêter de parler. On a un flot incessant de paroles. Donc j'ancre ma première posture, guerrier 1. La jambe de derrière est longue, le pied droit à l'avant, le genou au-dessus de la cheville. Relâche les 2 bras sur les côtés, bras se soulèvent, inspire. Relâche à l'expiration. Donc guerrier, vous allez me dire comment ça se fait qu'elle nous parle de la colère alors qu'elle nous place dans un guerrier. Guerrier qui se manifeste dans une paix, d'accord? Donc oui, il y a une solidité, oui, on appelle ça le guerrier, mais il y a une manifestation de la paix. Je relâche les épaules à la terre, j'active le bout des doigts, sternum qui s'étire et je m'ancre dans mes jambes. Les jambes sont solides. Entrelace les 10 doigts, pointe les 2 index, soulève à l'inspiration, presse bien tes pieds à la terre et ouvre un petit peu, ouvre un petit peu. Fais confiance en tes jambes, ramène, inspire. Namasté à l'expiration. Soulève le talon à l'arrière, puis glisse. Donc je replace le genou et le talon dans le même alignement. Je m'installe à l'intérieur de mon fessier, je place Namasté, bras vers le ciel, posture d'équilibre. Épaule à la terre, bout des doigts, version du guerrier.
active, entrelace les 10 doigts, pointe les 2 index, soulève à l'inspiration. Donc une petite courbe à l'expiration, nul besoin d'être loin. Soulève à l'inspire. Tandis que Namasté se dépose, je dépose le genou, expire. Place le bout des doigts au tapis de yoga, posture d'attaque. Je soulève le genou, inspire, j'allonge la jambe de derrière, posture d'attaque. Non pas de colère, mais une posture qui nous place dans l'idée de renoncer à aboyer quelque part. Donc je renonce à réagir avec mes émotions. Je renonce. Je prends une distance. Je reste 5, 4, 3, 2, 1. Dépose tout doucement le genou à la terre. Place le dessus du tibia. Je suis sur le dessus de la cheville à l'arrière. Bras vers le ciel. Expire. Allonge. Active. Les épaules à la terre, le bout des doigts, posture active, je rentre dans une torsion. Tourne vers l'extérieur de ta jambe. Je tourne, j'aspire le nombril vers la colonne, je tourne, place, expire, allonge le bras sur le côté à l'arrière. 3, 2, 1. Ramène Namasté, place le bout des doigts. 5 orteils retroussés, soulève à l'inspiration, à nouveau la posture d'attaque. Ramène le regard et ramène les 2 pieds ensemble. Nous allons avoir besoin du psoas. Le psoas, c'est le muscle le plus profond du corps. Donc c'est un muscle directement relié à nos émotions. Nous avons besoin de l'activer. Visualise les 2 pieds ensemble. Inspire. Dépose les 2 pieds. Expire. Bras se soulèvent à l'inspiration. Extension du dos vers l'arrière. Namasté à l'expiration. À nouveau, marche. Quelques pas. Donc, chaque posture de yoga est un massage cardiaque, quelques pas. Donc, à droite, à gauche, sans le côté qui vient d'être engagé, l'autre côté qui ne l'a pas été, marche. Replace les 2 pieds un petit peu plus à la largeur que de ton bassin, un petit peu plus. À nouveau, torsion. Plante tes pieds à la terre. Tourne. Exact. Donc, torsion. Alors que j'ancre mes hanches, donc les hanches sont solides vers moi, j'ai une torsion, j'enlève les nœuds dans les épaules, détends la mâchoire, décolle la langue du palais. Dernière respiration, débloque les omoplates et décélère, 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 expire. Pied gauche à l'avant, pied droit à l'arrière, guerrier 1. Le genou fléchi au-dessus de la cheville, la jambe de derrière est forte, je presse. Je ramène un petit peu les hanches, ramenez les hanches vers moi, exact. Bras se soulèvent dans ton guerrier, expire dans la paix, expire. Donc, nous voulons prendre de la distance, tout en considérant qu'avoir de la colère, c'est légitime. Nombril vers la colonne, le bout des doigts actif. Entrelace les 10 doigts, les 2 index, soulève à l'inspiration, rentre dans ta courbe, expire. Libère le côté droit du corps. Plante bien tes pieds au sol, soulève à l'inspiration. Namasté à l'expiration. Soulève le talon, ramène genou en alignement et tes orteils et glisse. Bras se soulèvent, posture d'équilibre, inspire, allonge. Je veux retrouver mon équilibre, c'est ça, cet équilibre émotionnel, je veux le retrouver. Donc face au vent de la colère, je veux retrouver un certain équilibre. Ça ne veut pas dire que j'annule, je veux retrouver un équilibre pour réagir avec plus de calme. Namasté, expire. Alors que j'expire, je dépose le genou, je prends mon temps, je dépose le genou. Place le bout des doigts au tapis, je délie mon tibia, je suis sur le dessus de la cheville. Le bout des doigts au sol, le genou au-dessus de la cheville, 5 orteils se soulèvent. Soulève le genou à l'inspiration, posture d'attaque. Allonge, allonge ta colonne vertébrale. Allonge. Presse le talon vers un mur imaginaire, le talon à l'arrière, posture d'attaque. Je suis dans la volonté. Ramène le genou délicatement à la terre, le dessus du tibia, bras vers le ciel. Allonge. Expire, relâche les épaules, bout des doigts actifs. Namasté à l'expiration, tourne dans ta torsion. Place
le dessus de la main à l'extérieur et tourne, torsion. Je dénoue la cage thoracique, beau bras déposé vers l'arrière. Sors de la torsion, namasté, bout des doigts. Retrousse les orteils, soulève la jambe à l'inspiration. Nous allons placer les deux pieds côte à côte. Ramène le regard, inspire. Dans ton psoas, deux pieds se déposent ensemble, soulève, inspire. Extension du dos vers l'arrière, une petite extension. Namasté à l'expiration. À nouveau, marche, quelques pas, marche. Marche. Normal d'avoir le cœur qui bat. Donc déjà, le vent s'apaise. Marche quelques pas, déplace le corps. Redépose les deux pieds à la largeur un petit peu plus de ton bassin. Et à nouveau, torsion. Ancre tes pieds, ancre tes deux os des hanches vers moi. Torsion. On défait encore quelques nœuds stagnants, vous savez, quelques émotions à fleur de peau qui stagneraient, qui seraient encore dans quelques recoins. Dernier souffle. Puis tout doucement, je décélère et lentement, nous allons nous déposer sur le tapis de yoga. Tout doucement, prenez votre temps. Je dépose les fessiers au tapis tout doucement et je me place dans une posture donc de fin de classe, une posture de méditation pour réapprécier tout ce que nous venons de faire face au vent qui nous traverse. On a déposé les mains là où c'est confortable, soit dans le creux des chevilles, soit sur les genoux. Vous pouvez très bien vous placer sur une chaise à ce moment-là de la classe. Si aujourd'hui vous avez plus de difficultés avec votre bas du dos. Je ramène la pointe du menton vers le sternum. La couronne de la tête est déposée vers le ciel. La colère est un état pénible à soutenir et le cerveau est en alerte. Je détends ma mâchoire, je continue à la desserrer et notre pression artérielle diminue. Notre pouls se calme, son rythme. Notre respiration ralentit. Sous l'effet de la colère, nous ne sommes plus du tout en pleine conscience. Et sous l'effet du souffle, à l'inspire et à l'expire, nous arrivons à la pleine conscience. Un simple déplacement du corps dans l'espace, dans la pièce, suffit pour distraire momentanément notre cerveau. Grâce à cette distance, le corps et la situation qui nous enflamme diminuent provisoirement. C'est alors le moment de reprendre le contrôle sur soi. J'apaise les derniers effets de ma colère en respirant dans cette fin de classe, dans cette fin de pratique. Respirer me permet d'éclaircir, j'éclaircis, je rafraîchis. J'évacue l'anxiété engendrée par la colère ou la rage. Je fais l'effet, je fais l'exercice. Est-ce que vous sentez le changement depuis le point A de la classe? Notre refuge, c'est l'ancrage. Notre abdomen se gonfle à l'inspiration. Et le nombril rejoint notre colonne à l'expiration. Respirez. Juste respirer. Se calmer.
calmer avant de parler ou d'agir. Évitez les cris, les blâmes, les bouderies. Et parfois c'est plus fort que notre volonté. Continuons 10 derniers souffles et persévérez dans l'idée de me confier le temps dans ces 10 derniers souffles. Toute difficulté vient nous apprendre une leçon très importante. Demandez-vous laquelle. Quelle vérité ce moment de colère, cette épreuve, ce passage vient-elle m'enseigner sur moi, sur vous? Si jamais les vents de la colère frappent à nouveau à votre porte, revenez à votre centre, la colonne, le souffle, le déplacement du corps pour se recentrer, l'ancrage des pieds à la terre pour réenvisager une situation calmement. Les paupières s'ouvrent tout doucement si vous les avez fermées. Namasté.